Salut à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour une petite introspection sur ces choses qui m'ont fait prendre du poids. Et oui, vous ne vous trompez pas, je fais bien une vidéo sur ces choses qui m'ont fait prendre du poids. Puisqu'on parle souvent de, justement, le contraire, ce qui m'a fait perdre du poids, ce que j'ai mis en place pour perdre du poids, ce régime miracle qui m'a fait perdre du poids. Et alors, je m'invente pas coach en nutrition, tout ça, mais il y a quelques comportements qui m'ont fait au fur et à mesure du temps prendre du poids. Et je pense que toutes les personnes qui ont fait des régimes entre guillemets miracles, et à chaque fois c'est un nouveau régime, c'est un nouveau miracle, comprennent ma démarche. En fait, à 25 ans, on a commencé à me dire que j'avais pris du poids, que j'étais grosse, que j'avais un ex très malveillant et je pesais 60 kilos pour 1m54, 54-55, ce qui n'est pas énorme, ce qui est un poids de forme en fait. Et il me disait, oui, si t'es une boule, si je te pousse, tu roules, voilà. Pardon. Ok, on comprend tout de suite le genre de personnage que c'est. Moi, je me suis juste dit, tu es grosse, Adeline, il va falloir perdre du poids. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le premier programme en ligne que je trouve, ça je vous l'ai déjà dit. Et je me pèse sur la balance, je vois que ça descend assez vite. Genre, oh, c'est bizarre, la balance doit pas fonctionner. Et donc, je reste des années à porter pourtant toujours les mêmes vêtements, à aller dans les mêmes vêtements, à regarder mes photos en me voyant grosse, à ne pas me voir grosse dans la glace, à me dire, oh, je le vois pas, mais lui, il le voit, donc forcément, c'est que j'ai grossi, mais je vois pas mon corps comme il est, c'est dommage, parce que sinon, je pourrais faire plus attention et tout. Et j'aurais peut-être le déclic à culpabiliser d'avoir un corps que j'imaginais avoir, que je ne voyais pas. Un corps que j'imaginais avoir, que je ne voyais pas et que je n'avais pas en fait. Et du coup, j'ai continué comme ça pendant des années les régimes yo-yo. Et puis, notre histoire s'est arrêtée quelques années plus tard. Et il m'a fallu longtemps pour partir. et là, je me suis sentie à peu près bien, mais j'avais toujours ce petit titillement qui était venu me chercher alors que je n'avais strictement rien demandé et que j'étais très bien dans mon corps et que voilà, mais puisque mon ex avait dit, puisque c'était il était sur un piédestal haut comme ça et que je croyais qu'en lui, enfin voilà, je me disais pourquoi je referais pas un régime. Et puis ma mère en avait commencé un. Alors je jette pas la pierre à ma mère c'est pas du tout une relation toxique. Ma mère en avait commencé un, elle avait l'air épanouie et tout. Je me dis, oh, c'est l'occasion, allez, je vais tester. Souvent, c'est comme ça quand on commence les régimes yo, c'est, oh, ça a l'air de marcher, je vais tester. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je sais pas, mais ça a l'air de marcher, donc je vais tester. À l'époque, je pesais 65 kilos. Puisque j'avais perdu du poids par le régime, je m'étais même pas rendu compte que j'avais pris du poids, je m'étais même pas rendu compte que j'avais perdu du poids, mais je l'avais repris. Et généralement, quand on perd avec un régime drastique, puisque j'avais pris le premier régime que j'avais trouvé sur internet, chose totalement à ne pas faire, je pense que pour perdre du poids, vraiment, il faut passer par un médecin et travailler sur soi, vraiment. Parce que c'est notre comportement avec la nourriture. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir, il n'y a aucun aliment qui fait maigrir. En fait, c'est notre rapport à la nourriture qui, au bout d'un moment, est cassé. Notre rapport au corps qui est cassé. Et d'ailleurs, je le vois toujours pas, franchement. J'ai beau être en obésité, je ne vois pas. J'ai une dissociation avec mon corps, en fait. Et je vois mon double menton, bien sûr, ça, je le loue pas. Puisque quand je fais le montage, vous imaginez bien que, oui, ma dent, là, je la vois, mon double menton, je le vois, voilà, mes boutons, je les vois, enfin, mes cheveux un peu chelous, je les vois, mais bon, voilà. Enfin, en même temps, je dors mes cheveux. Et donc, ouais, donc ma mère, ça a l'air de plutôt fonctionner, je vois, allez. Puis je m'inscris un petit peu en sport, parce que pourquoi pas perdre 30 € par mois dans une salle de sport à laquelle je vais jamais, pourquoi pas, hein, tout le monde le fait après tout. Et puis, je me mets à compenser dès que j'arrête les régimes. Parce que, à l'époque, il n'y avait que les régimes restrictifs qu'on connaissait. Je me mets à me restreindre, et puis à me lâcher. Et puis à me restreindre, et puis à me lâcher. Et puis l'organisme, il comprend pas, donc il stocke quand je lui donne, et il a tendance à marcher au ralenti quand je lui donne pas, et donc ça marche moins bien.
Et donc, au bout d'un moment, je me dis, ah, ça marche pas. Puis, et puis, je perds du poids, j'en reprends et je finis à le plus haut que j'ai vu avant maintenant, enfin, la dernière étape, t'es 79 kilos. Et là, je me dis, allez, avec Weight Watchers, j'étais descendue à 54. Je vais refaire Weight Watchers. Et, et puis, je fais un mois de Weight Watchers, je perds pas mal de poids, voilà. Mais je me dis, quand même, c'est dur, quoi. Je m'étais jamais dit ça pour les régimes avant. Je me dis, quand même, c'est dur. Et je regarde une vidéo d'Hélène Lavillaine. Alors là, c'est à partir de là que ça se passe bien. Je regarde une vidéo d'Hélène Lavillaine et elle parle de feeling good, de Morgane. Et moi, je me dis, ok, c'est ce qu'il me faut en fait. Je crois que c'est mon rapport au corps, mon rapport au moral, tout ça, c'est cassé. Il faut réparer, mais sauf que quand je rencontre Morgane et que j'entends parler du programme, je comprends pas tout de suite ce qui se passe. Je vous dirai pas comment ça se passe, voilà, parce que c'est son travail. Feeling Food n'existe plus, mais Morgane, enfin, elle est en congé maternité, mais suivra après par... elle continuera les consultations, si jamais vous voulez vous renseigner. Et donc, on travaille cette chose-là qui est le régime, voilà. Je comprends pas tout de suite où le programme va en venir, où tout ce qui se passe va en venir. Et donc, je fais un premier coup en programme classique, donc sans appel téléphonique. Et je trouve que je perds bien. Je fais ok, c'est cool. Bon, bah, j'ai compris. Voilà, les TCA, c'est derrière moi. Enfin, j'avais même pas de TCA à l'époque, en fait. Et puis, bah, je commence à perdre mon père. Et là, mes yeux démons me rattrapent, en fait. Et je suis montée jusqu'à 83 kilos pour 1m54. Et, et là, je commence à me dire, ouais, bah, c'est bizarre parce que je continue. Enfin, j'avais arrêté Feeling Good et puis j'ai repris. Et je me dis, mais c'est bizarre. Je suis en régime, je fais rien de mal. Enfin, c'est assez complexe, Feeling Food, mais ça fait beaucoup travailler sur l'alimentation émotionnelle, en fait. Et je me dis, ouais, c'est bizarre. Je fais Feeling Food, mais je prends du poids. Et j'en voulais limite à Maurienne, en fait. Je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Elle m'aide pas, elle m'enfonce. Ça fait 6 mois que je suis là et j'ai pris 10 kilos, quoi. C'est pas possible. Et en fait, je mangeais mes émotions. Je ne m'étais jamais rendu compte avant que je mangeais mes émotions. Et en plus, il y a eu l'arrêt, enfin, il y a eu une période où il y a eu l'arrêt de l'alcool. Alors, quand j'étais en cure de désintoxication, oui, parce que j'ai fait une cure de désintoxication pour ceux qui ne le savent pas, pour l'alcool. Lors de la cure de désintoxication, tous les soirs, c'est un paquet de Kit Kat, c'est un paquet de Lion, c'est un paquet entier, différent chaque soir. Et ce cercle vicieux-là dure depuis ce temps-là. Il y a eu des pauses, mais voilà. Et en fait, ça s'explique par les frustrations que j'ai eues. Et j'ai même mis énormément de temps à comprendre que si j'avais autant de mal à couper ces habitudes, bah, c'était normal que je perde pas de poids malgré le suivi qui est très émotionnel, très psychologique chez Morgane. Et qui fait retrouver un équilibre psychique quelque part. Et moi, le psychique, c'est mon point faible, quoi, même si je suis très forte mentalement, mais il y a des choses qui me dépassent, en fait. Voilà. Il y a des choses que je ne gère pas, il y a des choses que je n'arrive pas à faire si je n'ai pas un minimum de confort mental. Et voilà, donc je me dis, enfin maintenant, je me dis, ok, j'ai arrêté le suivi avec Morgane. J'ai bien fait parce que c'est les fêtes, tout ça, mais voilà, il n'y avait pas que ça non plus. Et c'est parce que j'étais dépitée de pas perdre de poids et d'en prendre. Mais maintenant, je me dis, mais oui, mais si j'ai tant de mal à mettre des petites choses en place pour perdre du poids, mais c'est normal qu'en fait, ça mette autant de temps avec Morgane. Parce que il y a tout à déconstruire et tout à reconstruire. Et ça va prendre un temps monumental. Donc oui, aujourd'hui, je pèse 80 kilos. Alors que quand j'ai commencé les régimes et que tout allait bien, je stagnais à 60. Mais donc en gros, en un peu plus de 10 ans, j'ai pris 20 kilos, ouais, 20 kilos. Et tout ça à cause d'une petite phrase qui au début
et dit tu es grosse, si je te pousse, tu roules. Une relation toxique. Donc, mais en fait, le problème, c'est pas tellement cette phrase, c'est comment je l'ai interprétée, qu'est-ce que j'ai fait derrière. J'ai fait des régimes restrictifs. Et il y a des gens qui comprennent tout de suite que les régimes restrictifs, c'est pas ce qu'il faut. Il y a des gens qui ont l'impression de faire un régime qui n'est pas restrictif, mais qui en fait l'est. Et en fait, souvenez-vous, enfin, souvenez-vous de votre façon de vous alimenter quand vous étiez petit. Souvenez-vous quand vous demandiez, je sais pas, une merguez et que vous en mangez qu'un bout et que vous disiez non, j'en veux plus. Voilà, vous aviez une sensation, des sensations que vous mangez avec les 5 sens. Et c'est ça que j'essaie de retrouver aujourd'hui. C'est ça qu'il faut essayer de retrouver avant de perdre du poids. Alors, je suis pas coach en alimentation, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne et je n'ai aucun conseil à vous donner. À part tout ce que j'ai à partager, c'est ce que j'ai en ressenti, en témoignage, voilà. Et c'est pour ça aussi que mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur mes vidéos de faire une vidéo sur les médicaments de la schizophrénie. Alors déjà, je pense de moins en moins être schizophrène, je pense de plus en plus être borderline, mais stabilisée. Parce que voilà, tout à l'heure je parlais avec un copain qui me disait oula, borderline t'es compliqué. Je fais t'inquiète, je suis stabilisée. Mais c'est compliqué tout ça, enfin c'est... J'ai plus mais ça se crée par un effet boule de neige en fait. Et autant on n'a pas de mal à créer des effets boule de neige sur des choses négatives, autant on peut créer des effets boule de neige sur des choses positives. Je vois, ça allait pas, j'ai décidé d'aller chez maman, ça allait pas encore, j'ai décidé d'aller à l'ergothérapie, ça allait pas encore, j'ai décidé de prier, ça allait pas encore, j'ai décidé... Enfin voilà, et finalement, tout ça mis en place, ça fait qu'aujourd'hui je vais un peu mieux, je suis capable de vous filmer une vidéo aujourd'hui, donc voilà, mais ça reste des choses qui il me faut un élan, quelque part. Alors oui, il faut un déclic pour perdre du poids. Mais en fait, on nous le dit ça souvent. Mais même c'est la faute en fait des réseaux sociaux, des pubs dans les magazines. Alors les magazines, on les lit plus trop, enfin moi perso je les lis pas. Des pubs à la télé, voilà, encore on essaye de nous faire croire qu'on monte des corps. Mais tout ça c'est pour faire parler de la marque et tout ça. Enfin voilà, j'ai l'impression. On nous vend des fringues où le mannequin est squelettique à l'intérieur, enfin voilà, et quand on essaye le vêtement sur nous, parce qu'on commande de plus en plus par internet, on se dit oula, bah ouais, si je perdais un peu de poids, là ça m'irait mieux, là, là le bourrelet, là je l'avais pas vu comme ça. Donc voilà. Et c'est de la faute de la société en fait. Et c'est de la faute des gens qui nous rabaissent et qui nous veulent, qui pensent qu'ils nous veulent du bien en disant des choses comme ça, mais qui nous veulent du mal en fait. Et simplement, faut se rappeler de faire les choses pour soi-même quand on en ressent vraiment le besoin. Et de manger comme quand on était petit, quand on avait faim, quand on avait besoin, quand on en avait envie. Voilà, faut pas, je dis pas qu'il faut passer sa vie à manger un paquet de bonbons, mais manger un paquet de bonbons, même 3 fois par an, sur 365 jours, est-ce que ça va vraiment vous faire grossir? Même si vous mangez le paquet en entier une fois dans l'année, et moi je le fais plus souvent que ça, hein, ça va pas vous faire grossir. En fait, c'est 1000 calories sur 365 jours. Vous imaginez bien que oui, ok, quand on est dans un régime restrictif et qu'on se dit ah bah là les 300 grammes que j'ai perdu cette semaine, bah là c'est foutu. Bah oui, forcément, parce que le corps il est tellement en manque en fait, il stocke. Donc voilà, mais et puis bah même tellement restrictif que vous mangez l'équivalent d'une semaine de... Peut-être pas comme, mais c'est limite. D'une semaine de repas en un repas, donc et même pas lors d'un repas.
Donc, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas longtemps, je remplissais ma boulanguère. Maintenant, je suis obligée de faire des choses comme ça parce que les régimes m'ont rendu comme ça, tout simplement. Parce que plus on se prive, plus il y a de la frustration, plus on se lâche, plus on a besoin de se priver, plus il y a de la frustration. Il faut arrêter de se priver, en fait. Ce qu'il faut, c'est vraiment retrouver un rapport serein à l'alimentation. Et moi, ce que je me dis, si j'ai pas perdu de poids depuis toutes ces années où j'essaye d'en perdre, et où finalement je mets rien en place, c'est parce que je suis pas capable encore de mettre les choses en place. Parce que toutes les capacités que j'avais ont été cassées. Et parce que je me montais quelque part, oui. Et, c'est dommage d'en arriver là, mais voilà, il va me falloir beaucoup de temps pour perdre ces 20 kilos que j'ai envie de perdre. Ouais. Et encore, je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de perdre du poids? Et en même temps, ça va venir naturellement quand ça ira mieux pour moi. Donc voilà, j'avais envie de partager ceci avec vous aujourd'hui et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, pour me partager votre parcours, vos envies, votre mood du moment et à vous abonner, à liker. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!